Hey, salut à tous, la jeunesse du Centre Martin Luther King. On est très heureux de vous retrouver ce samedi soir. On espère que cette vidéo va vraiment vous bénir. Cette vidéo tourne autour d'un thème. Nous sommes un dans un lien d'amour. Quelques jeunes que vous connaissez bien ont une pensée à vous partager. Moi, je voulais vous partager un petit passage de 1 Corinthiens 12 qui parle du corps, etc. Et je trouve qu'il symbolise bien ce que c'est que l'unité, donc je vous le lis. Donc c'est dans 1 Corinthiens 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Verset 18. Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Et pour finir le verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Donc voilà, j'aime bien ce passage parce que il symbolise bien ce que c'est que l'unité. Et je voulais en tirer 3 points particulièrement. Donc le premier, c'est que chaque membre est indispensable au corps. Ensuite, bon, ça c'est un peu relié, mais que les uns ont besoin des autres, qu'on est tous comme interdépendants. Et le troisième, et je trouve le plus important, c'est que chacun a son poste. Et je voulais du coup profiter de ce passage, de ce thème, etc. pour vous encourager à vraiment profiter de cette période de confinement qui n'est pas toujours facile pour tout le monde, pour chercher Dieu dans ce sens et vraiment chercher à trouver votre appel, chercher votre fonction, quel membre vous êtes et votre destinée, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Moi j'ai un rappeur que j'aime bien qui s'appelle Lecrae qui s'appelle Lecrae qui dit dans un de ses livres ou une chanson ou un de ses raps, je sais plus, qu'on est tous comme des coureurs dans un stade, qu'on a tous un couloir et que donc on court tous ensemble mais pas pour le même but. Et j'aime bien cette image parce que c'est ça en fait, que c'est qu'on est tous uniques, on est tous uniques, on a tous cette fonction que Dieu nous a donnée. Et voilà, je vous encourage vraiment à trouver quelle est cette fonction pendant cette période de confinement. Et je voulais aussi vous encourager dans les petites choses qu'on peut faire, parce que le thème c'est être unis dans un lien d'amour. Et ce lien d'amour on peut le créer aussi avec des petites choses, donc j'en ai noté plusieurs, il y en a bien sûr plus que ça. La première c'est par l'intercession, c'est-à-dire que on peut profiter de ce temps pour prier pour nos pasteurs, prier pour nos églises, prier pour les gens qui sont malades, prier pour vos proches, pour ceux qui ont besoin de la prière tout simplement. Mais aussi soutenir la mission, encore une fois par la prière, mais aussi par financièrement, même en envoyant des messages, etc. On peut aussi montrer de l'amour et propager l'évangile par nos talents et nos dons que Dieu nous a donnés. Si t'aimes la musique, si tu aimes dessiner, ça peut être dans l'art, le dessin, la cuisine, etc. Prends ce temps pour mettre à profit ces talents-là et exploite-les, deviens meilleur, pour que vraiment Dieu soit glorifié à travers ce que tu fais et surtout que l'évangile soit propagé même si on est confiné. Et la dernière chose que je voulais vous encourager à faire, c'est continuer à des témoignages en fait, parce que c'est même le plus important pour moi, c'est-à-dire que montrons qu'il y a un Dieu qui peut nous donner cette paix-là. Et avec toutes ces personnes qui sont angoissées en ce moment, ce qui est aussi compréhensible, montrons-leur que la paix, on peut la recevoir vraiment.
Et voilà, je vous encourage vraiment dans ce sens-là. Pour finir, il y a juste... il y a plein d'idées comme ça, et il y en a une que j'ai vue sur les réseaux récemment. C'était, je sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs challenges. Et ben j'ai un ami qui a fait un challenge où en fait il disait à tout le monde de taper sur internet et chercher l'hôpital le plus proche de chez nous et d'envoyer un message d'encouragement aux équipes soignantes, etc. Et je trouve que c'est une bonne initiative, et c'est plein de trucs qu'on peut faire comme ça, vraiment dans l'amour, pour montrer l'amour, justement. Donc voilà, je vous encourage vraiment dans cette période. Tenez bon courage, et Dieu vous aime. Soyez bénis. Salut, alors moi c'est Jean, donc je vais vous faire un partage d'une petite pensée autour du thème de la vidéo. Donc ce que j'ai pu m'apercevoir avec ce thème-là, c'est deux choses. La première, c'est une vérité, et la deuxième, c'est un appel. Alors pourquoi je parle de vérité? C'est parce qu'à chaque fois qu'on dit que nous sommes unis, nous sommes un, et bien en fait on dit une vérité biblique. Il y a plein de versets qui parlent de l'union des chrétiens en Christ. Moi je vous en ai choisi deux, que je voulais vous les partager. Donc le premier, c'est dans Romains chapitre 12 verset 5, où il écrit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres, nous sommes unis en Christ. » Et le deuxième verset que je voulais vous partager, c'est dans Ephésiens 4 verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc dans ces versets-là, on voit plusieurs choses. La première, c'est que tous, en tant que chrétiens, on forme un seul corps. On est tous unis par un seul et même esprit, et on est unis parce que on reconnaît Christ comme notre Sauveur. Ça, c'est quelque chose qui nous unit tous ensemble, avec tous nos frères et sœurs en Christ. Et pourquoi c'est si important de mettre autant en avant l'union? Pourquoi Dieu met autant en avant l'union des chrétiens dans la Bible? C'est parce que, selon moi, ça permet deux témoignages. Le premier témoignage, c'est celui de l'amour de Dieu pour ses enfants. C'est-à-dire chaque fois qu'on est dans une unité parfaite selon les plans de Dieu, on témoigne de l'amour de Dieu pour ses enfants. Et le deuxième témoignage, c'est un témoignage face au monde, face aux personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ne connaissent pas encore Dieu. Et bien là, on montre au monde que tous les chrétiens du monde, ils sont unis parce que Dieu a envoyé son Fils sur la croix pour nos péchés. On n'est pas unis parce qu'on a des bonnes valeurs, parce qu'on s'aime bien, parce que voilà, c'est cool. Non, on est unis parce que on a dit oui, Seigneur, rentre dans ma vie. Parce qu'on a accepté le pardon de Dieu. C'est ça qui fait notre unité. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'un appel, et je parlais d'un appel à l'action. Parce que, ok, nous sommes un dans un lien d'amour. On pourrait dire oui, on est unis dans l'amour de Dieu, parce qu'il y a eu l'amour de Dieu, on est unis. En soi, c'est une vérité. Mais moi, j'ai envie de voir dans un lien d'amour d'une autre manière, c'est de voir l'amour comme une action, pas comme un sentiment. Je me dis juste de dire oui, on est unis parce que on a dit ok à Christ. Je pense que ça suffit pas. C'est pas parce que je croise un collègue chrétien, un frère et une sœur en Christ, je lui fais un petit clin d'œil de l'union, ça suffira. Non, je me dis que quand on dit dans un lien d'amour, c'est dans de l'amour en action. C'est des petits actes d'amour, c'est des paroles valorisantes, c'est prier, c'est pardonner. C'est toutes ces petites choses qui font qu'on est unis. Alors je ne vais pas faire une liste exhaustive de tout ce qu'il faudrait faire comme acte d'amour pendant ce temps de confinement, parce que en fait, lorsque je me suis mis à méditer autour du thème, je me suis rendu compte que j'étais très mal placé pour donner des conseils. Mais par contre, il y a une chose que je peux vous partager et vous encourager à faire, parce que je l'ai fait après, c'est de prier. À la fin de cette vidéo, après avoir reçu toutes les paroles, toutes les pensées,
et tous les versets, je vous invite à vous isoler pour rentrer en relation avec Dieu, pour prier notre Père. Et durant cette prière, moi je vous invite à tout d'abord remercier Dieu, remercier pour sa grâce et remercier parce qu'il ne nous abandonne jamais. Encore plus aujourd'hui avec les temps qu'on vit. Et durant votre prière, je vous invite à demander à Dieu de vous guider, de vous envoyer son Saint-Esprit pour vous inspirer dans des petits actes d'amour que vous pourrez faire pour votre entourage, pour vos frères et sœurs en Christ, pour votre famille. Je finirai même par vous encourager à partager ce que vous avez reçu comme parole, comme pensée, comme inspiration, à les partager en commentaire de cette vidéo. Je me dis ça peut être vraiment intéressant et édifiant pour chacun de nous d'avoir des inspirations de Dieu, et je me dis même que c'est à travers ça qu'on pourrait aussi voir l'unité de l'Église, parce que chacun de votre côté, et j'en suis persuadé, vous allez prier, Dieu va vous inspirer, et on va retrouver cette unité dans nos commentaires. Je vous remercie, prenez soin de vous, et peut-être à bientôt. Salut à tous, j'espère que vous portez tous bien. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, j'avais envie de nous encourager à témoigner. Alors tout d'abord, témoigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement exprimer, manifester, faire connaître par ses actes ou ses paroles les sentiments qu'on nourrit à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Donc on peut témoigner de plusieurs manières et de plusieurs choses, même pendant ce confinement. On peut témoigner par exemple de notre affection ou de notre amitié, en encourageant ses frères et sœurs en Christ, notre famille, mais aussi nos amis, collègues de boulot, de collège, de lycée ou de fac. Ça peut être aussi nos voisins, ou même avec ce confinement, des applications ont été spécialement développées pour prendre par exemple des nouvelles de personnes âgées, isolées, et de pouvoir égayer leur journée en leur passant un coup de téléphone. Ou nous pouvons encore aider dans une association si nous en avons la possibilité. Mais je nous encourage aussi à témoigner de notre foi. Nous en discutions dans la semaine avec des jeunes, vidéo réunion oblige, avec ce confinement. Les personnes autour de nous, au vu des événements actuels, sont plus sensibles aux attentions que nous pouvons avoir à leurs égards et observent comment nous, chrétiens, nous réagissons face à cette situation. Donc nous pourrons prendre des nouvelles, comme je le disais juste avant, mais aussi leur proposer de prier pour eux si nous avons ça à cœur, ou encore simplement les encourager avec un verset biblique. Pour cela, je ne vous présente plus tous les moyens de communication que nous avons à disposition, tant ils sont nombreux. Mais voilà, nous n'avons pas tous du temps à revendre pendant ce confinement, mais un appel, un texto, un petit mail, ça prend pas beaucoup de temps et ça peut bénir autour de nous. Voilà, je voulais simplement vous laisser avec cette petite pensée. Et je finirai par ce verset tiré du premier épître aux Corinthiens, au chapitre 16 et au verset 13 et 14, où Paul écrit à l'église de Corinthe. Et je trouve que ce verset colle très bien à la situation actuelle. Donc Paul nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Voilà, merci de votre attention et à très vite. Salut la jeunesse, ça va ou quoi? Alors moi quand Benjamin Morin m'a demandé de parler sur l'unité, sur le nous sommes un, unis dans l'amour, il y a ce verset bien sûr qui m'est venu dans Jean 13 au verset 35 que je vais vous lire. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et en fait, j'ai partagé ça à ma famille il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière en fait. Parce qu'en fait, ce verset, il dit « à l'amour que vous aurez les uns pour les autres ». Mais en fait, il y a d'autres versions de la Bible, on pourrait croire que c'est les uns pour les autres, c'est-à-dire toutes les personnes que l'on côtoie, chrétiennes ou pas. Mais j'ai l'impression que ce verset-là nous parle de toute autre chose, en fait, quand il dit vous aurez et le monde verra que vous êtes chrétiens, que vous êtes mes disciples, par l'amour dont vos actes sont empreints. C'est une chanson qui dit ça. Et en fait, par l'amour, là le verset dit et le monde
et tous verront que vous êtes mes disciples. Je le redis. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, c'est-à-dire des gens qui suivent Jésus, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et là, Jésus, il nous encourage à avoir de l'amour les uns pour les autres, mais entre nous, entre chrétiens. Dans plusieurs versions de la Bible, notamment celle de Derby, elle dit « par l'amour que vous aurez entre vous ». Et comme il parle à ses disciples, c'est par l'amour qu'ils auront entre ses disciples. Le monde verra que l'on est chrétien par l'amour que l'on a entre nous. Donc le monde verra que nous sommes chrétiens par l'amour que l'on a dans nos familles, dans nos églises, etc. Et donc je trouvais que pendant ce temps de confinement, c'était important de pouvoir se rappeler ça et de pouvoir voir que effectivement le monde verra que nous sommes ses disciples, que nous sommes croyants, que nous aimons Jésus, que nous le suivons, par l'amour que l'on a entre nous, par l'amour que l'on a pour eux. Il y a d'autres versets qui parlent de ça, mais par l'amour que l'on a entre nous, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises, entre frères et sœurs en Christ. Voilà. Et je voulais juste nous rappeler ça, que l'on puisse s'aimer. C'est vrai que pendant ce temps de confinement, on est tous chez soi, dans son lit. Parfois, on est pas mal en fait chez soi, et juste qu'on puisse se rappeler que qu'on a ce devoir de nous aimer entre nous, de se supporter, même si c'est parfois pas tout le temps évident d'être toujours confiné avec les mêmes personnes, toujours confronté aux mêmes situations, mais on a ce devoir de nous supporter, de nous aimer, et voilà, parce que c'est de cette manière aussi que le monde verra, nos entourages, nos familles qui ne connaissent pas Jésus, que nous sommes chrétiens, et que l'on est ses disciples. Bien à vous, bonne journée, ou bonne soirée, à quelle heure sera postée la vidéo, je sais pas si j'ai été clair, mais voilà. Bye. Bonjour à tous. Si on fait ces vidéos, et si on a décidé de passer ce temps pour vous envoyer ça, c'est pour vous encourager et vous renouveler. Il y a un moment que l'Église fait ça, depuis le début du confinement, quasiment, il y a des choses qui ont été mises en place, des cultes en ligne, en direct, des choses qui sont faites pour vous encourager à passer du temps avec Dieu, même depuis chez vous. Parce que, oui, on ne peut pas se rassembler, mais notre foi demeure, notre envie de demeurer avec Dieu est intacte. Et c'est important, du coup, pour l'Église, pour les gens qui sont investis, de vous partager ça. Benjamin est venu nous voir, nous a envoyé des messages et nous a demandé de continuer ça. De montrer que, vu que toutes les sphères sont touchées, vu que tous les groupes d'âge sont touchés par ce problème, tous les groupes d'âge ont à partager et ont à essayer d'encourager et à venir bénir ceux qui sont chez eux, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait ces vidéos. Ben nous a demandé de partager sur la chaîne d'amour. Et c'est vrai, c'est essentiel. Nous sommes chrétiens, et si on partage ça, c'est pas simplement pour que vous soyez nourris, c'est aussi pour vous encourager à vous rapprocher, à vous aimer davantage, à être véritablement cette chaîne, à continuer ce lien, même si c'est pas possible physiquement. En fait, Internet, les réseaux sociaux, c'est un moyen fou pour partager, pour continuer à être plus proche des gens. Donc, c'est aussi une invitation à pas perdre du temps seul, mais à en gagner ensemble, et à profiter de ça pour nous rassembler, pour gagner en amour les uns pour les autres, et pas à rester à glander sur Facebook comme on le fait tous depuis 2 semaines. Nous sommes frères, nous sommes unis, et cette fraternité, elle se voit et elle est réelle quand elle est vécue, en fait. Simplement dire bonjour mon frère, comment tu vas, le dimanche, mais ne pas continuer cette relation, c'est perdre du temps, et c'est quand même assez hypocrite. Et donc on a vraiment envie de vous inviter à vivre cette amitié et à vivre cette fraternité. Pascal, dans un message qu'il y a sur le site du CMLK, je vous invite à regarder les vieux messages du CMLK, il y en a qui sont excellents, parler de ça, de cette idée que nous sommes membres d'une église. Et nous ne sommes pas membres d'une association. Aujourd'hui, le mot est utilisé dans tous les contextes, mais on n'est pas membre d'une classe, on n'est pas membre d'un groupe, on est membre d'un corps. On est membre d'un corps humain, c'est uni, c'est tenu, c'est construit. On est lié par la chair, par les os, par le sang. Une main qui tombe au sol est inutile. Et c'est au moment où elle prend sa place dans le corps, où elle est utilisée, qu'elle gagne son sens. Aujourd'hui, le corps est séparé, mais nous sommes liés par l'esprit.
et nous sommes membres toujours de cette Église, membres du corps de Christ, membres aussi évidemment du CMLK, et c'est pour ça qu'on vous invite à continuer à regarder et à écouter ces messages, ce qui se fait sur cette page. Il y a plusieurs passages des Proverbes qui parlent de ça, de cette amitié. Le fer aiguise le fer. Les hommes sont liés par ça. Les chrétiens sont liés, sont approfondis, leur relation à Dieu est approfondie et affinée par leur relation aux autres. Parfois difficilement, parfois dans la souffrance, mais parfois aussi simplement dans l'amour et parfois par l'encouragement. Le Proverbe 17, c'est un verset que je trouve magnifique. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se révèle un frère. Peut-être qu'à cause du Covid-19, à cause du confinement, nous sommes dans un temps de malheur. Tant mieux. Parce que c'est grâce à ça qu'on se rapprochera de Dieu. Parce que c'est grâce à ça qu'on grandira. Et c'est grâce à ça que l'ami qu'on voit en colo ou à l'église devient un frère. Je vous encourage vraiment à ça, et on est nombreux à le faire. À passer du temps, à appeler vos amis, à vous tenir au courant, à prier pour eux, à prier pour vous, et à nous tenir informés si vous avez des sujets, voilà. On est nombreux à vous connaître depuis un moment, alors n'hésitez pas à nous envoyer des messages, et à nous appeler, et à prendre du temps avec nous si vous êtes un peu découragés. C'est notre responsabilité, et aussi simplement notre goût et notre lien qui fait qu'on le fera avec plaisir. Passez une bonne journée et soyez bénis. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne pour recevoir nos dernières nouveautés. Surtout, prenez soin de vous, restez bénis et à très vite.